s'intéresser maintenant à cette fameuse course à la 4e place. 4 équipes peuvent encore se qualifier pour cette 4e place. Reims, Fleury, Saint-Etienne et Montpellier. On rappelle, c'est toujours important qu'en D1, ce sont les confrontations directes qui comptent pour déterminer le classement. On va prendre la direction de Gaston Gérard, puisque le mieux classé, eh bien, c'est Reims. Et Reims est en déplacement à Dijon. Guillaume Petsac, vous allez commenter cette rencontre. Reims pourrait assurer dès ce soir sa qualification pour les playoffs. Exactement, Anne-Laure, bonsoir à toutes et à tous. En cas de victoire rémoise et de non-victoire de Fleury dans le même temps, eh bien Reims assurerait sa 4e place, assurerait sa qualification pour les playoffs. Et ça serait une bonne chose dès ce soir parce que lors de la dernière journée, Reims affrontera le PSG. Alors même si ça sera peut-être un PSG largement remanié comme ce soir, jamais facile de battre l'équipe parisienne. Ça sera donc compliqué pour Reims et Amandine Miquel a assuré que ce soir elle ne regarderait pas dans le même temps le résultat de Fleury, elle ne s'informerait pas du résultat de Fleury, qu'elle voulait se concentrer sur le contenu de son équipe, un contenu qui est bon ces dernières semaines. 3 victoires et un match nul face au Paris FC pour cette équipe de Reims qui est sur une bonne dynamique à prolonger ce soir pour s'offrir une fin de saison magnifique. Et oui, elle est en forme, cette équipe de Reims. On a regardé les 4 derniers matchs. C'est tout simplement la 2e meilleure équipe de D1, juste derrière Lyon. On ne s'attendait pas finalement à la 21e journée, l'avant-dernière journée de D1, à voir cette équipe de Reims capable d'aller chercher finalement cette 4e place. Ouais, mais je crois que cette équipe de Reims, elle aime bien avancer un peu masquée. Elle nous le fait chaque année. On découvre des nouvelles choses. Elle perd des joueuses, mais elle continue à être performante. Elles ont été régulières. Aujourd'hui, la régularité paye pour elles. Alors, c'est une toute petite avance pour le moment, mais un point d'avance, en même temps, elles sont devant. Donc, elles ont leur destin. Je suis d'accord avec Amandine Miquel. Gagnons d'abord ce match-là et puis ensuite pour pouvoir se projeter parce qu'elles ont les clés en main. Si elles gagnent tout, elles peuvent aller au bout. Elles peuvent continuer à rêver dans ce championnat de D1. Donc, voilà, je pense que cette équipe de Reims, elle nous a surprises. Elle est assez à l'aise à l'extérieur aussi. Donc, il y a plein de feux qui sont ouverts pour elle. Mais ça passe déjà pour aller d'abord par une victoire à Dijon cet après-midi. Amandine Miquel, elle est au micro d'Alice Caillot. La victoire avant tout, ce soir, pas forcément. Le contenu avant. Voilà, nous on a envie de faire une belle prestation, de montrer ce dont on est capable, ce qu'on fait bien depuis 20 journées maintenant. S'il y a la victoire au bout, c'est mieux. Mais le contenu avant tout. Si Fleury perd au Havre et que vous gagnez ce soir, vous avez votre place en play-off. Écoutez, moi j'ai fait littéraire, donc les mathématiques, très peu pour moi, mais j'imagine que si vous le dites, c'est que vous avez regardé. Encore une question sur les play-offs, mais ce soir la configuration elle est un peu spéciale et puisque c'est un multiplex, est-ce que vous allez faire attention au match du Havre? Du tout. Non, on va faire attention à ce que font nos joueuses pendant le match, à essayer de mettre en place ce qu'on travaille depuis 10 jours. Et ça sera tout. Déjà, c'est une bonne chose si on arrive à faire ça. Exactement, Anne-Laure, et Reims qui a le ballon dans ses premières minutes de jeu. Les Rémoises essayent de mettre en place leur jeu, de déstabiliser un bloc dijonnais pour l'instant bien organisé, bien compact, qui ne laisse pas beaucoup d'espace aux attaquantes que sont Mouchon, Chosnot et Imouran. Et là, ce sont elles, les Dijonnaises, qui ont récupéré ce ballon. Et à gauche, Martins avec Ferkok et Jankowska qui tentait côté droit de trouver Jedlinska. Ça sera trop long. Sébastien Joseph qui a vu son équipe perdre à chaque fois face à des adversaires du top 5 cette saison aimerait ce soir voir un autre visage et surtout aimerait voir son équipe réussir à obtenir quelque chose face à un adversaire classé dans les 5 premières places du championnat. Ça sera pas simple, mais avec l'absence de pression pour son équipe qui n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Il croit qu'elle est capable de réaliser une bonne performance. Qu'est-ce que vous pensez, Aline, de cette équipe dijonnaise qui n'a plus rien à jouer, qui a assuré son maintien, mais qui reste assez loin quand même du top 5? Alors c'est une équipe qui est très appliquée, très à l'écoute, parfois un peu trop scolaire parce qu'elles sont peut-être un peu trop à l'écoute, il leur manque un peu de folie. Mais voilà, c'est une équipe qui a su asseoir son maintien assez rapidement, qui joue maintenant sans pression. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il y a cette équipe de Reims qui est plutôt habituée à jouer en contre, à rester assez bas dans le terrain et avoir beaucoup d'espace derrière. Et là, les Dijonnaises ne vont pas leur en donner, ne vont pas sortir. Donc ça va être à elles de faire le jeu. Elles sont parfois un peu moins à l'aise dans ces cas-là.
Et puis les Dijonnaises, elles vont attendre, elles aussi, d'avoir une ou deux opportunités pour aller embêter ces Rémoises. Il y en aura peut-être une opportunité là sur ce ballon mise en touche par Grec. Touche à hauteur de la surface de réparation pour Colette Nzana. Mais le ballon est vite perdu, récupéré. Attention, là il y a peut-être un coup à jouer. Imoran dans l'angle de la surface. En retrait, c'était vers Mouchon. Et la bonne intervention, la bonne sortie de balle dijonnaise. Tout de suite, on va tenter de trouver Terchoun de l'autre côté. Le duel remporté par Guillaume, la latérale rémoise, solide sur les appuis. Et Loane Joly maintenant qui peut réorienter le jeu à gauche. On va redescendre tout en bas vers la gardienne Chemik. Kinga Chemik dans les buts, titulaire cette saison depuis la première journée. Et qui relance cette équipe rémoise, je vous le disais en avant-match, qui reste sur 3 victoires et 1 nul face au Paris FC lors de la dernière journée. Attention, ce ballon il est bon, la sortie de Lichfus très loin de son but. C'était très dangereux ça. Elles s'en sortent bien là-dessus les Dijonnaises et leur gardienne belge. Et Madeleine Roth maintenant, c'était Picard pardon, en point d'appui, Terchoun. Et là la bonne lecture de Nzana qui donne en retrait à sa gardienne Chemik qui relance rapidement vers sa latérale camerounaise. Et on voit tout de suite, comme nous le disait Aline, ce bloc dijonnais qui se replace très rapidement et qui ne laisse aucun espace aux Rémoises. La revoilà Nzana, mais ça sera trop long a priori ouais, pour le Moguédec. Mickaël s'attend face à elle, à Amandine Mickaël, la coach rémoise, à une équipe cohérente, capable même de produire du jeu, nous a-t-elle dit. Plutôt a-t-elle dit en avant-match, en conférence de presse. C'est ce que vont certainement tenter de montrer aussi les Dijonnaises cet après-midi, cette fin d'après-midi, qui vont s'évertuer, c'est sûr, à bien défendre, mais essayer aussi de se faire plaisir et de profiter de leur phase de possession pour créer du jeu. Il y a une faute là sifflée sur la capitaine rémoise Loane Joly. L'une des indéboulonnables de cette équipe qui a disputé quasiment toutes les rencontres, quasiment titulaire à chaque journée depuis le début de la saison. Elle n'a manqué qu'une seule rencontre de championnat. Le pressing timide des Dijonnaises pour l'instant se contentent de rester bien en place. Il n'y a pas beaucoup de solutions, on le voit pour Chemik et Pasquero à la relance. CAC avec Pasquero à nouveau, un peu plus de 10 minutes de jeu et toujours 0-0 au stade Gaston Gérard. On retrouvera François Poulet dans quelques instants pour ce match entre Le Havre et Fleury. Là, c'est important pour les Fleury-Acumoises qui, avec cette victoire, repasseraient devant le stade de Reims. Guillaume Petsac, vous êtes à Gaston Gérard pour Dijon-Reims. Est-ce que les Rémoises sont au courant de ce but de Fleury ? Eh bien, a priori, non. On va vérifier ça avec Alice Caillot au bord du terrain. Mais a priori, Amandine Mickaël s'en tient à ce qu'elle nous avait dit, Alice. Oui, a priori, elle ne regarde pas, ni elle ni son staff, les scores du côté du Havre. Et donc elle n'est peut-être pas au courant pour le moment, même si on se doute qu'à un moment, il y a un membre du staff qui ça va démanger de regarder les scores. Pour le moment, cette équipe de Reims ne se préoccupe pas du but de Fleury et donc reste concentré sur son équipe, sur ce match à Dijon cet après-midi. Ce match pour l'instant compliqué à disputer face à une équipe dijonnaise décomplexée et qui là, regardez, récupère un ballon très haut. Il y a peut-être une faute à la limite de la surface, rien de sifflé par Madame Fournier, l'arbitre du jour. Mais elles sont gênées, embêtées dans ce début de rencontre, les joueuses d'Amandine Mickaël qui donc virtuellement sont 5e de D1 après cette ouverture du score de Fleury.
Et ça, c'est évidemment la mauvaise opération pour le moment, même s'il reste beaucoup de temps de cette soirée. On a revu brièvement le ralenti. Pas de faute sur Jedlinska, selon Romy Fournier. Et là, en revanche, il y aura une faute de Lemoguedec sur Océane Picard. But entre Lille et Bordeaux, Rémi Dos Santos et Alice Caillot. Dans le même temps, Fleury est en train de gagner au Havre. Reims doit faire pareil. Oui, Reims doit faire pareil, mais Reims, pour l'instant, est embêté par cette équipe dijonnaise qui, vous le voyez, est à l'attaque. Avec Madeleine Roth qui tente de passer le long de la ligne de sortie de but. Le ballon n'est pas sorti. Elle s'écroule dans la surface. Pas de pénalty. Et pas de réclamation non plus. C'est qu'il ne devait pas y avoir grand-chose sur l'attaquante française qui est titulaire en pointe ce soir. Et Dijon est encore à l'attaque. Dijon qui pose vraiment des problèmes à Reims dans ce début de rencontre. Grec, côté droit avec Götz. Jedlinska, Götz à nouveau. Mais bonne protection de Nzana, pas tant que ça parce que le ballon est touché par la capitaine dijonnaise, mais néanmoins il ne pourra pas être récupéré. On voit qu'elle a des problèmes quand même, cette équipe rémoise dans ce début de match. Là il n'y avait rien du tout sur Madeleine Roth. Reims qui cette saison n'a perdu aucun match face aux équipes qui sont classées dans les 5 derniers du championnat. Donc, a priori, en tout cas sur le papier, les stats parlent toutes pour cette équipe rémoise. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit sur le terrain, et un deuxième si but en track pour suivre le match entre Dijon et Reims. Reims qui se bat et qui pourrait accrocher la 4e place ce soir. Oui, mais pour l'instant, Reims a bien du mal dans ce début de match. Et regardez, c'est la gardienne rémoise Kinga Chemik qui est obligée de réaliser une parade au premier poteau là sur cette tentative de Océane Picard. Dijon est bien mieux entré dans sa partie que Reims. On revoit l'arrêt de Chemik sur ce ballon détourné, corner pour les Dijonnaises. C'est pas le premier dans cette partie. Et pour l'instant, ce sont elles, les joueuses de Sébastien Joseph, qui, on le rappelle, n'ont plus rien à jouer cette saison, qui sont les plus entreprenantes, les plus dangereuses. Corner qui traverse la surface, ressorti par Joly. Et là, il y a de l'espace à exploiter. Mais le ballon oublié par Imouran, c'est pas grave. Il y a Joly derrière pour relancer à nouveau la Nigériane. Cette fois-ci, ça sera trop long. C'est symptomatique des grosses difficultés rémoises dans ce début de match. Et on voit le classement virtuel pour se rendre compte que Fleury pour l'instant est devant Reims avec la victoire de Fleury dans le même temps face au Havre avec un point de plus. Si on en reste là, mais il reste encore du temps, tout se jouerait lors de la dernière journée, Guillaume. La latérale portugaise. Oui, tout se jouerait lors de la dernière journée face au PSG en cas de non-victoire ce soir de Reims et de victoire qui se profile pour Fleury, ou en tout cas dans tous les cas si Fleury gagne, même si Reims s'impose, ça se jouera lors de la dernière journée. Et pour l'instant Fleury ne gagne même pas, Reims pardon, on va tout remettre dans l'ordre. Reims pour l'instant ne gagne même pas et donc Reims repasse derrière au classement. J'étais un peu perturbé parce que pendant que vous avez repris Anne-Laure, pour tout vous dire, Alice Caillot, je ne sais pas si vous l'avez entendu au bord du terrain, nous a donné des nouvelles de Morgane Martins, la latérale portugaise de Dijon, pour qui on a eu une énorme frayeur il y a quelques instants avec son genou droit. Elle s'est blessée, la latérale portugaise. Elle a été obligée de laisser sa place à Margot Véron. A priori, ça va mieux, mais évidemment, elle va passer des examens dans les prochaines heures, les prochains jours, pour connaître la nature, la gravité de sa blessure. Ça a été pour l'instant le premier gros point chaud de cette rencontre qui manque, pour tout vous dire, cruellement d'occasion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça sera peut-être là avec Roth qui a un bon ballon peut-être à droite à donner dans la course de Jedlinska
qui est parti dans le dos de Nzana. Jedlinska maintenant à la Götz à ses côtés, servi la capitaine dijonnaise qui tentait de trouver Terschun de l'autre côté. Attention, il y a du flottement là dans la défense. Ballon rendu à Roth à nouveau et intervention de Dio avec Chosnot qu'on voit peu depuis le début de match. Shana Chosnot, et regardez, en plus elle est bien prise, mais elle est mal retenue. On va la voir peut-être à Gaston Gérard entre Dijon et Reims. Les Rémois sont à l'attaque. Les Rémoises étaient à l'attaque, Anne-Laure, au passé, puisqu'il y a coup franc pour Dijon désormais, suite à une main et un corner une nouvelle fois mal négocié par les Rémoises qui ont énormément de mal, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, à se montrer dangereuses dans cette première période. Il n'y a pas eu un seul tir cadré, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu un seul tir pour les joueuses d'Amandine Miquel, pour tout vous dire, alors que les Dijonnaises, elles, ont trouvé le poteau il y a quelques minutes par leur défenseur Malgorzata Grek, la défenseur polonaise de cette équipe de Dijon qui pose énormément de problèmes à Reims depuis le début de match. On ne reconnaît pas vraiment le quatrième du championnat pour le moment. Et on voit Amandine Miquel de plus en plus énervée, commencer à s'impatienter sur son banc. Et on se doute que si on en reste là, il y aura du mouvement au retour des vestiaires, parce que la pause va arriver dans 6 minutes et parce que pour l'instant Reims n'a quasiment rien montré dans ses bientôt 40 premières minutes de jeu. Ballon là en défense pour Pasquero avec Louane Joly. But au Havre, au stade Océane entre Le Havre et Fleury, François Poulet. Et c'est l'égalisation havraise, vous allez le voir avec ce corner de Ben Yaya. Et qui est là? C'est Michaela Cardia qui vient reprendre ce ballon dans une défense floricumoise un petit peu attentiste. Et Le Havre revient donc à la marque. Ouais, c'est magnifique, hein, parce que là, elle est courageuse, hein, parce qu'il y avait du monde, il y avait de la densité, elle est allée physiquement s'imposer. Michaela Cardia, elle aime bien, hein, les chicorées, comme on dit. Là, ce coup de pied, ce corner parfaitement frappé par Inès Ben Yaya. Là, elle va s'engager, intérieur de pied. Et on est court du côté d'Inès Jorena pour venir défendre. C'est des choses qui sont sans doute travaillées. Dans le même temps, Aline, il y a eu une très très grosse occasion pour Reims qui a failli ouvrir le score à Dijon. Tout aurait changé dans ces cas-là. C'est un bon centre de Mouchon qui ne trouve pas preneur. Ah oui, ça aurait pu être la super opération. Je vous laisse, Aline, si vous voulez développer sur l'occasion. Je garde la main, Guillaume, pour qu'on voit d'un peu plus près ce classement. Pour l'instant, on en reste là. Reims est à 32 points et Fleury, avec cette égalisation, eh bien, du Havre repasse à la 5e place. Reims reprend les devants. Oui, Reims reprend les devants et Reims peut-être bien content de reprendre les devants, parce que Reims, encore une fois, est en grande difficulté. Pas d'inspiration dans cette équipe rémoise dans cette première période. Vous avez vu là en revenant avec le ralenti, la plus belle, la plus intéressante opportunité de cette première période pour les joueuses d'Amandine Miquel, mais c'est tout ce qu'on a eu offensivement pour les joueuses du stade de Reims, qui vont devoir trouver des solutions en seconde période, retrouver un petit peu d'allant. De l'allant, il n'en manque pas côté dijonnais. Regardez Elena Götz, le double 1-2. Götz dans la surface maintenant, le centre contré. Et il y aura un nouveau corner pour Dijon, obtenu par la capitaine Lena Götz, qui ne ménage pas ses efforts côté droit, alors que le ballon a un petit peu sonné Julie Pasquero. Le souffle coupé pour la défenseur rémoise, l'ancienne du LOSC. Ça serait un coup dur évidemment pour Amandine Miquel, parce qu'en plus elle va avoir besoin de sa grande but lors des 4 derniers matchs, comme Kessia Bussy avec le Paris FC. Elle est en grande forme, Vicky Béchaud. Allez, on va terminer avec Dijon-Reims, toujours 0-0. On rappelle qu'entre Le Havre et Fleury, il y a un partout. Et là, il y a un coup franc intéressant pour les Rémoises. Louane Joly, c'était vers la surface, c'est repoussé, dégagé en touche par la défense dijonnaise.
qui pour l'instant n'est quasiment jamais mise à mal, hormis sur la situation précédente avec l'accélération de Noémie Mouchon. Fercoq, c'était Declercq, pardon, qui a dégagé ce ballon. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes en plus, annoncé par Alice Caillot. 4 minutes consécutives, forcément à la blessure tout à l'heure de Morgane Martins, qui a nécessité l'intervention du médecin dijonnais et la sortie ensuite de la portugaise. La touche pour Colette Nzana. Reims qui va essayer de pousser dans cette fin de première période pour forcer la décision avant la pause. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Et il y a un nouveau coup de sifflet avec, encore une fois, une joueuse au sol. Il y a beaucoup de contacts assez âpres, assez rudes dans cette première période. Là, ça va aller pour Océane Picard qui s'est rapidement relevée. Et long ballon de la défense dijonnaise, c'était vers Madeleine Roth qui ne parviendra pas à la récupérer. Pour l'instant, Dijon fait bien meilleure figure que lors de la plupart de ses rencontres face à des adversaires du haut de tableau cette saison. Dijon qui en plus reste sur 2 défaites consécutives. Et on sent une vraie envie de terminer la saison sur une bonne note du côté du DFCO. C'est ce que disait Sébastien Joseph au micro d'Alice Caillot avant la rencontre. Et pour l'instant, c'est aussi ce que montrent les Dijonnaises sur le terrain. Fercoq qui dégage un peu dans la panique, sous la pression de Chosnot. Et ça, regardez, c'est complètement balancé par le Moguédec. 3 minutes encore dans le temps additionnel. La faute de Véron sur Chosnot et nouveau coup franc pour les Rémoises qui vont peut-être devoir s'en remettre à un coup de pied arrêté tant elles ont du mal à se montrer dangereuses dans le jeu. C'est Noémie Mouchon qui va s'en charger de celui-ci. Elle a 6 partenaires aux abords de la surface de réparation. Peut-être là l'opportunité pour Reims d'ouvrir le score à 2 minutes de la pause. Mouchon s'est frappé long vers le second poteau. Trop long pour tout le monde, même si ce ballon est finalement sauvé par Imouran et va rester dans les pieds rémois. Chosnot à 25 mètres. Chosnot qui tente sa chance. C'est contré. Et le dégagement de Lena Goetsch maintenant. Une grosse lutte là pour la récupération. Dijon qui a l'occasion dans cette fin de saison encore de finir 8e, ce qui serait le meilleur classement de l'histoire du club égalé. Ça avait été le cas en 2019 et en 2021 et c'était l'objectif en début de saison. En tout cas c'est ce que nous a confié Sébastien Joseph. L'objectif c'était 22 points, les Dijonnaises en sont à 19, c'est-à-dire qu'il ne leur manquerait plus qu'une victoire. Ça sera peut-être ce soir ou lors de la dernière journée sur la pelouse du Paris FC, qui n'aura plus rien à jouer dans cette saison régulière. Les Dijonnaises qui vont là avoir peut-être la dernière balle de but de ce premier acte avec Léa Declercq, l'une des plus expérimentées de cet effectif, qui va envoyer un long ballon vers la surface, mais beaucoup trop tendu, pas assez levé. Et les Rémoises vont pouvoir contrer maintenant. Là, il y a un coup à jouer pour les joueuses d'Amandine Miquel avec Noémie Mouchon. Dommage, le contrôle est mauvais. Le ballon s'éloigne et permet à la défense dijonnaise de se replacer. Mais c'est toujours dans les pieds de Mouchon qui centre, corner. Il sera finalement pour Reims le dernier ballon, la dernière occasion de cette première période. Mouchon, on le voit contré par Véron qui est donc entré à la place de Martins en cours de jeu. Et le corner pour Louane Joly. On est quasiment au bout du temps additionnel. Ça serait un moment idéal là, pour marquer pour les Rémoises. Ça serait un petit hold-up. Tant elles ont eu du mal dans cette première période. C'est frappé tendu.
la volée de Lomoguedec, je crois, s'est capté sans difficulté. C'était le premier tir cadré pour Reims dans cette première période. Reims qui pour l'instant n'arrive pas à se défaire de Dijon et qui pour l'instant fait la mauvaise opération de cet après-midi. Merci beaucoup Guillaume Petzak, c'est terminé sur tous les terrains. C'est là pour retrouver Guillaume Petzak, toujours 0-0 entre Dijon et Reims. Montpellier a ouvert le score face à Saint-Etienne, mais si Reims l'emporte ce soir, on précise que ce serait quand même terminé pour Montpellier dans la course à la 4e place. Oui, les Rémoises, on le rappelle, Anne-Laure, ont leur destin entre leurs mains, mais pour l'instant, elles ne font pas ce qu'il faut pour le garder sur la pelouse de Dijon, parce qu'elles ont effectué une première période bien en deçà de leur standard et pas au niveau d'un 4e de D1. Elles doivent montrer beaucoup plus de choses dans cette seconde période, les joueuses d'Amandine Miquel. Il n'y a pas eu de changement à la pause, ni d'un côté ni de l'autre. On a vu tout de suite sur le premier ballon, il y a quelques instants, les Rémoises venir faire le pressing, vouloir mettre un peu plus d'intensité et essayer de s'installer dans le camp dijonnais. Mais regardez, là, ce sont plus les Dijonnaises qui ont le ballon dans le camp adverse, comme on l'a beaucoup vu d'ailleurs en première période. Et il y a des bons échanges, même si là, il n'y aura pas de faute sur Léa Declercq. Et les Rémoises en bleu, donc vous l'aurez noté, évidemment, leur couleur à l'extérieur aujourd'hui, qui tentent de repartir, mais qui à nouveau rendent très rapidement le ballon. Je ne sais pas, Aline, si vous avez pu jeter un petit coup d'œil sur la première période, mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous? Qu'est-ce que les Rémoises doivent faire de mieux? J'ai envie de dire qu'elles ont été elles aussi prises par l'enjeu. On ne retrouve pas leur qualité technique, elles ne retrouvent pas... elles ont la pression, à l'inverse des Dijonnaises qui jouent un jeu simple, mais voilà, elles se font plaisir, elles prennent des risques, elles font des choses qu'elles n'auraient sans doute pas fait dans une position où il fallait absolument un résultat positif. Et puis du côté de Reims, il faut aller le chercher ce résultat, faire un pressing un peu plus engagé, un peu plus collectif, parce que là, en première mi-temps comme là, chacune y va de son côté, les coups de pied-arrêtés ont été mal négociés, il y a eu beaucoup trop de déchets, donc il faut oublier cette première mi-temps et repartir avec beaucoup plus d'envie. Déjà, s'il y avait un peu plus d'envie, ce serait déjà beaucoup mieux. Et on rappelle, Guillaume, que Reims affrontera le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, donc il serait peut-être préférable de prendre des points dès ce soir. Et il serait préférable de bien défendre aussi sur cette situation. La sortie de Chemik au devant de Jedlinska, il la fallait. L'intervention de la gardienne polonaise de Reims. Mais comme en première période, elle est à nouveau bousculée dans ce début de seconde, cette équipe rémoise. Reims qui, cette saison, est en passe de réaliser une saison record, avec potentiellement le meilleur classement de l'histoire du club en D1, le meilleur total de points également, le plus grand nombre de victoires, le plus petit nombre de défaites. Saison historique, mais qu'il faudrait valider avec une qualification en play-off. Ça serait magnifique pour les joueuses d'Amandine Miquel. Mais pour ça, elles seraient bien inspirées de s'imposer cet après-midi. C'est évidemment l'objectif, même si Amandine Miquel en avant-match au micro d'Alice parlait du contenu. Pour l'instant, le contenu n'est pas au rendez-vous. Le contenu pas au rendez-vous donc pour Reims sur la pelouse de Dijon. Est-ce que c'est mieux, François Poulet, pour Fleury au stade Océan? Et pour ce geste, alors on pensait que c'était juste une faute qui aurait peut-être même l'avantage. Et dans le même temps, une énorme occasion, François Poulet, pour le stade de Reims. Reims est libéré. Et oui, c'est Noémie Mouchon et même un but, qui permet aux Rémoises de passer devant. Oui, alors, but à Reims pour le stade de Reims, pour Noémie Mouchon, qui a profité, regardez, de cette erreur de Léa Declercq, qui n'a pas senti arriver le Moguedec, je crois, dans son dos. L'anticipation, la récupération, et derrière le sang-froid de l'attaquante qui, sur sa toute première occasion du match, Aline, met la balle au fond. Ouais, alors, Noémie Mouchon, il lui en faut pas 50 des occasions, mais là c'est Léa Declercq. Sa première touche, elle n'est pas bonne, elle lui permet pas de s'ouvrir le terrain, de lui prendre l'information. Pourtant, elle a beaucoup d'expérience. Et derrière, ce ballon récupéré assez vite, qui finit au fond des filets. Encore un but et encore
une occasion marquée par Noémie Mouchon. Et ça, c'est un but très très important, Aline, dans la course au play-off, puisque Guillaume, on voit juste le classement pour constater que ce but de Reims change énormément de choses. Alors Reims, là, ne serait pas officiellement qualifié pour les play-offs, mais en tout cas, cette victoire rémoise condamnerait Montpellier dans la course à la 4e place, et ça, c'est important. Oui, Guillaume. Oui, j'allais vous dire 9e but cette saison pour Noémie Mouchon en D1, le 10e, toute compétition confondue, elle qui restait sur 4 buts lors des 4 dernières journées, même si elle n'a pas marqué lors de la dernière au Paris FC, elle est en grande forme et c'est elle qui est en train là d'emmener Reims vers cette qualification en play-off, alors qu'on n'avait rien vu quasiment de la part des Rémoises jusqu'ici. Il y a eu une barre, c'est pour ça à la base que vous vouliez venir, je crois, Anne-Laure, et puis il y a eu le but dans la foulée. Ça va faire beaucoup de bien aux joueuses d'Amandine Miquel et ça va peut-être les libérer pour cette seconde période. Et on en profite, Guillaume, pour revoir le classement qui a été actualisé. On revoit également l'énorme occasion juste avant le but. Reims avait touché la barre juste avant le but de Mouchon. Donc si Reims gagne ce soir, en ce moment Fleury est accroché sur la pelouse du Havre, il y aurait 3 points d'écart entre les deux. Mais Reims serait officiellement en play-off, puisque dans les confrontations directes, c'est Reims qui a l'avantage. Ça va mieux donc pour les Rémoises qui mènent au score et qui profitent pour l'instant du match nul entre Le Havre et Fleury, Guillaume. Oui, ça va mieux au score en tout cas, parce que dans le jeu c'est pas encore ça côté rémois, mais il a suffi donc d'une récupération haute de Lomo Guédec et d'une occasion pour la buteuse de cette équipe, Noémie Mouchon, qui là tente de remettre le ballon perdu mais récupéré rapidement par Louane Joly, la capitaine qui elle aussi montre l'exemple au milieu par son activité, par sa combativité. Et à nouveau Lomo Guédec à droite pour la buteuse, l'héroïne du soir, Noémie Mouchon. Guillaume avec Joly, Nzana, Joly en retrait pour Pasquero. Et en plus les Rémoises qui remettent le pied sur le ballon. C'est tout bénef pour l'équipe d'Amandine Miquel qui pour l'instant du coup au classement fait le boulot. Oui, Reims fait le travail, Fleury doit impérativement gagner. François Pou. But de Guingamp. But entre Dijon et Reims, Guillaume Petsac, ça s'emballe. Oui, ça s'emballe et tout est à refaire déjà pour les Rémoises qui, quelques minutes seulement après avoir réussi à ouvrir le score par Noémie Mouchon, se font battre là sur corner à la suite d'un cafouillage dans leur surface. On va revoir ce qui s'est passé au ralenti, mais le ballon est bel et bien rentré, a bel et bien franchi la ligne et Dijon revient au score. Ouais, c'est pas très bien défendu. Ce ballon qui va traîner. Les Dijonnaises ont été plus promptes. Ce tacle d'abord. On remet le ballon. C'est Terchoun. Ouais, c'est Terchoun encore, qui a glissé son pied. Elle qui avait marqué déjà, qui avait marqué le week-end dernier face au Havre et qui avait obtenu ce corner d'ailleurs. Eh bien, elle est récompensée à l'image de l'équipe dijonnaise de ses efforts et de son bon match. Et donc pour Reims, alors que la seconde période commençait plutôt bien avec ce but, eh bien je vous le disais, tout est à refaire et les Rémoises doivent repartir à l'attaque avec ici Guillaume pour Mouchon. Il y a Chaussenotte qui attend côté droit mais qui ne sera pas servi. Elles n'auront pas mené longtemps les joueuses d'Amandine Miquel. 7 minutes seulement avant le retour au score des Dijonnaises. Et encore une fois, sur ce qu'on voit depuis le début de match, le nul est quand même mérité. En tout cas, l'égalisation dijonnaise est méritée.
Et on va en profiter pour voir le classement. Vous l'avez dit, Guillaume, tout est à refaire. Reims est accroché à Dijon. Dans le même temps, Fleury est accroché au Havre. On revient avec cette même configuration. Un point d'écart entre les deux. Et puis Montpellier relancé avec cette égalisation dans la course à la 4e place. On reste avec vous, Guillaume Petzak, parce que Reims doit de nouveau prendre les devants. Oui, c'est pour ça que Reims est de retour à l'attaque. Mais encore une fois, je vous le disais, c'est le but dijonnais sur l'ensemble du match est mérité parce que cette équipe dijonnaise ne mérite pas, pour l'instant, sur ce qu'on a vu pendant une heure, de s'incliner. Et du coup, ça vaut dans l'autre sens aussi. Cette équipe rémoise ne mérite pas, dans ce qu'on a vu, de s'imposer. Mais évidemment, elle va tout faire dans cette dernière demi-heure pour aller chercher cette victoire qui serait si précieuse et qui pourrait être synonyme de qualification en play-off dès ce soir si Fleury ne marquait pas de nouveau sur la pelouse du Havre. Elles sont déjà dans l'élite, Guillaume. Merci Anne-Laure, vous me ferez une petite fiche récapitulative de la D1 à mon retour. La touche pour cette équipe rémoise. Mouchon qui tente de faire jouer son jeu de corps, sa puissance, ça ne passe pas. Meyong, maintenant le ballon vers le second poteau, ça sera beaucoup trop long pour Imouran. L'attaquante nigériane très discrète, hein. Rofiat Imouran, depuis le début de la rencontre, on ne l'a quasiment pas vue. Elle qui avait inscrit un doublé sur la pelouse du Paris FC lors de la dernière journée. Cet après-midi, elle est quasiment transparente, très peu trouvée par ses coéquipières. Et lorsqu'elle a eu le ballon dans les pieds, elle n'a pas réussi à faire la moindre différence. But au stade Océane, un but qui pourrait tout changer, François Poulet. Et oui, les Floriacumoises reprennent les devants, vous allez le voir, avec l'ouverture encore de Léa Le Garec. Et là, regardez Rosemonde Kwasi, la passe est parfaite et la finition tranquille pour Kamchik. Le carton rouge a fait du bien à Fleury qui reprend les devants. Plus nous animer dans cette dernière demi-heure. Ouais, et figurez-vous que juste après, quelques secondes après le but de Fleury, eh bien Dijon a failli prendre l'avantage. Il y a eu une tête de Madeleine Roth qui a coupé un centre au premier poteau qui est passé juste à côté du but et du montant de Kinga Chemik. Et en quelques instants, Reims a failli voir son adversaire lointain, j'ai envie de dire Fleury, prendre l'avantage et son adversaire du soir, Dijon, prendre également l'avantage et mener sur cette pelouse de Gaston Gérard. Les quelques minutes qui viennent de passer ont été assez compliquées pour les Rémoises. Mais elles ont là l'occasion peut-être de repasser devant au score sur ce coup franc. Alors qu'il va y avoir, je crois, Alice, du changement sur le banc dijonnais. Côté dijonnais plutôt. Oui, deux changements à venir côté dijonnais. L'entrée de Malou Marceto, je crois. Oui, c'est ça. Et un très bon coup franc pour Noémie Mouchon. C'est elle qui prend ses responsabilités. La jeune attaquante rémoise, déjà buteuse il y a quelques instants, qui va frapper, c'est cadré, mais c'est assez facilement capté par Lisa Lichfus. 25 minutes dans le temps réglementaire, c'est ce qui reste à Reims pour faire la décision, la différence, même s'il y aura quelques petites minutes supplémentaires de temps additionnel. Ah, ça serait quand même une vraie contre-performance de ne pas s'imposer cet après-midi sur la pelouse d'une équipe dijonnaise qui n'a plus rien à jouer. Noémie Mouchon qui peut centrer, second poteau, personne. Imouran va faire l'effort et obtenir une touche. Reims qui avait son destin entre ses mains avant cette partie et qui est en train de laisser la main justement à Fleury. On va profiter de... Et oui, et Amandine Miquel décide de faire entrer Rachel Corboz et Jade Nassi pour essayer d'inverser le cours des choses, d'aller forcer le destin, d'aller arracher ce succès si important. L'entrée donc de
la franco-américaine Rachel Corboz à la place de Meyong. Et l'entrée, vous la voyez ici, de Jade Nassi à la place d'une Imouran dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a très peu vu à son avantage aujourd'hui. Nassi qui va venir basculer côté gauche. On va faire un point sur le classement, Aline, parce qu'on se perd un peu parfois dans cette course à la 4e place. À l'heure où on se parle, Fleury mène, Reims est accroché, Fleury est donc 4e de D1, 4e pas encore totalement qualifié, mais les Fleury-Acumoises pourraient avoir leur destin en main lors de la dernière journée. On précise que Fleury recevra Montpellier et que Reims recevra le Paris Saint-Germain. Si on en reste là, ce serait terminé en revanche pour Montpellier et pour l'AS Saint-Etienne. On reste avec vous, Guillaume, parce qu'il faut une réaction rémoise si Reims veut reprendre les devants par rapport à Fleury. Eh oui, mais pour l'instant, la réaction rémoise, elle ne vient pas. Et c'est plutôt cette équipe dijonnaise qui est dangereuse, qui est à l'offensive, qui tente de faire du jeu. Et Reims n'arrive pas à récupérer le ballon et à sortir de son camp, à se réinstaller dans la moitié de terrain adverse. Dégagement là. Et ce ballon directement récupéré par les Nuggets. Regardez, toutes les joueuses de Dijon sont dans la moitié de terrain rémoise, toutes les joueuses de champ, évidemment. On accepte la gardienne Lisa Lichfus. Et c'est vraiment Dijon qui domine en termes de possession du ballon et surtout de territorialité dans cette rencontre. Dijonnaises qui sont séduisantes, elles qui sont libérées du poids du classement, puisqu'elles n'ont plus rien à jouer dans cette fin de saison régulière, juste du plaisir et peut-être un résultat pour l'honneur, un bon résultat pour l'honneur cet après-midi pour la dernière à Gaston Gérard de la saison pour les filles. En tout cas, le mériterait presque par rapport à ce qu'on voit depuis 73 minutes maintenant. Il va avoir de belles bases peut-être pour construire Sébastien Joseph avec une performance comme celle-ci. Fercoq. Côté gauche, Véron. Il y a quand même un peu trop d'imprécision de passe des deux côtés d'ailleurs. C'est étonnant, Guillaume, voilà, parce qu'on a l'impression que le coach dijonnais. On a l'impression que les Rémoises, elles mettent pas de folie, elles mettent pas de rythme, elles jouent tranquille, alors que elles jouent quand même gros sur ce match-là. Et je vois pas de réaction. Je les trouve très basses dans le terrain. Je trouve pas de pressing intensif. Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Je sais pas, mais je trouve pas qu'elles mettent les ingrédients pour aller chercher cette victoire. C'est tout à fait ça, Aline. Comme d'habitude, votre analyse est très juste. Ces Rémoises qui ne parviennent pas à enflammer cette rencontre, qui ne parviennent pas déjà, regardez, à récupérer le ballon. Depuis que vous êtes revenus, elles ne l'ont quasiment pas touché. Et c'est dans les pieds dijonnais que circule cette balle. Les Nuggets qui se permet même là un petit pont, je crois, sur Corboz. Et il va y avoir enfin la sortie de cette balle pour permettre à Kinga Chemik de relancer Reims. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas vraiment de sentiment de révolte. Et c'est peut-être aussi dû au fait que les Rémoises ne savent peut-être pas ce qui se passe au Havre. On revoit le joli geste technique de la capitaine dijonnaise, puisque Alice Caillot nous le disait, nous le précisait tout à l'heure, et Amandine Nickel nous l'a dit avant le match, son équipe et son staff sur le banc ne vont pas s'informer du résultat de Fleury. Je pense, Alice, que ça n'a pas changé sur le banc de Reims, pardon. Ça n'a pas changé. Alors je vois quelques remplaçantes qui regardent leur téléphone. Peut-être qu'elles sont en train de voir le résultat. En tout cas, elles ont sûrement eu une consigne de ne pas le donner. Et là, à nouveau, ce ballon que n'arrive pas à contrôler Noémie Mouchon. Elle semble un petit peu trop soft, trop légère dans les duels. Les Rémoises qui sont régulièrement battues dans les contacts, dans les duels par des Dijonnaises qui semblent avoir presque plus envie aujourd'hui. C'est ça qui est assez étonnant. Vous le disiez, Aline. Là, Shana Chosnot réussit tout de même à passer deux adversaires. Il y a peut-être un décalage côté droit, mais elle va continuer dans l'axe. Chosnot, le ballon dans les pieds de Mouchon maintenant qui tente sa chance. C'est beaucoup trop mou, là, à l'image de ce qu'on disait, pour inquiéter la gardienne dijonnaise Lisa Lichfus.
c'est un peu trop But à de la solution Montpellier individuelle. de Dijon-Reims, Guillaume Petsac. Et regardez, ce sont encore les Dijonnaises là, qui étaient à l'attaque avec cette accélération côté droit de Jedlinska qui tentait de trouver Terchoun à l'entrée de la surface. Heureusement pour Reims, il y a eu l'intervention de Mia Guillot, l'internationale américaine. Mais encore un ballon rapidement perdu là par Chosnot. Et côté gauche, c'est Véron qui peut progresser. Non, c'était pas Véron d'ailleurs, c'était Fercoq carrément qui était sorti de sa défense. Et là je crois que c'est Myriam Terchoun qui reste au sol. Ouais, c'est ça, c'est la buteuse dijonnaise du soir. Alors il y a une semblant de sourire, non, c'est... Ouais, c'est un sourire jaune. Gris jaune un petit peu, Amandine Miquel là dans cette fin de match. Elle ne doit pas reconnaître son équipe pour l'instant. Amandine Miquel qui, vous le voyez, va faire entrer dans les prochaines secondes et les prochains instants Melissa Gomez, l'internationale portugaise, avec toute son expérience, avec sa qualité offensive, avec son instinct de buteuse. Elle est capable, Melissa Gomez, de forcer la décision, de faire la différence dans les dernières minutes, à voir à la place de qui. Mais Chosnot, à l'image d'Imouran, n'a pas du tout été à son avantage aujourd'hui. J'ai du mal à voir Noémie Mouchon sortir. C'est Shana Chosnot qui sortira pour laisser entrer Melissa Gomez. Et bien voilà, c'est bien la jeune ailière droit qui va sortir. Et là, c'est celle qui joue à gauche, qui vient d'entrer, Jeanne Nassi, qui part dans un rush solitaire, qui est parti de sa moitié de terrain. Jeanne Nassi pour Mouchon. Oh, le duel, oh, la balle de but. Oh, c'était peut-être une balle de 4e place. Là, c'est pas terminé, Mouchon. Et à nouveau la parade, la double parade de Lisa Lichfus, qui pour l'instant prive les Rénoises du succès et prive Mouchon du doublé. Ouais, cette magnifique incursion de Nassi derrière Lisa Lichfus qui va rester debout assez longtemps, et derrière le manque de lucidité. Elle aurait pu essayer d'aller s'appuyer, c'est l'habituelle buteuse, mais il y a un problème avec ces joueuses de... Oh, attention. Le ballon récupéré, la frappe de Jeanne Nassi, tranquillement captée. Elle est en train de créer un peu du déséquilibre sur son côté gauche, Jeanne Nassi. Ouais, effectivement, cette frappe, elle a manqué de puissance, mais elle venait de faire une grosse course sur l'occasion d'avant. Et on parlait de l'absence d'Imouran, on parlait de Chosnot, on parlait de tout ça. Cette équipe, ces joueuses rémoises, elles ont l'habitude de jouer assez fort derrière, un bloc médian, et de travailler sur la transition, d'avoir beaucoup de place dans la profondeur. Là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Elles ont du mal à trouver des idées pour s'exprimer. Encore un ballon, on l'a perdu par Chosnot qui tentait d'imiter sa coéquipière et de partir dans un rush solitaire. Je vous le disais tout à l'heure, Shana Chosnot qui a un petit peu déjoué aujourd'hui en tentant trop la solution individuelle, en tentant trop l'exploit solitaire, en oubliant parfois un petit peu ses coéquipières. Et le ballon qui reste en vie, et donc les changements pour l'instant ne sont pas effectués. Melissa Gomez reste en dehors du terrain, et ballon intéressant côté gauche là pour les Dijonnaises, avec ce centre vers où, repoussé de la tête par Pasquero, mais c'est récupéré rapidement par les joueuses du DFCO, et on bascule à droite vers Lena Goetsch. Le centre à ras de terre de Goetsch, attention, où c'était présenté. Mouchon va-t-elle faire la différence en puissance? Oui, elle est retenue, Noémie Mouchon, et elle va obtenir la faute de Grec. Ouais. Elle peut faire semblant qu'elle ne comprend pas, la défenseur dijonnaise. Là, la faute, elle y est totalement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette faute-là. On va pouvoir se faire... Anti-jeu caractérisé. Je ne sais pas si elle a été avertie, mais si elle ne l'a pas été, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre quand même. Elle est retenue, elle gâche une occasion de but. Non, elle n'a pas été avertie. Elle n'est pas avertie, Aline, parce qu'elle a déjà un carton jaune. La défenseur dijonnaise Malgorzata Grec est
prendre un deuxième jaune sur ce type de faute, à mon avis, ça aurait été un petit peu incompris par le banc dijonnais. Alors ça, c'est pas le problème de l'arbitre, vous me direz, mais ça aurait été peut-être un petit peu sévère de l'exclure pour ça quand même. Ah ouais, mais non. Il y a faute d'anti-jeu, elle est retenue, elle part vers l'avant. Il y en a une qui défend pas, elle a fait le tour. Il y a anti-jeu, qu'il y ait un jaune ou qu'il n'y en ait pas. Pour moi, ça c'est typique d'une sanction administrative qui aurait dû être donnée. Bon bah je suis désolé, alors Aline, elle aurait dû être exclue. Vous voyez que Rose Lavaux fait son entrée pour les dernières minutes côté dijonnais, ainsi que Lina Gay à la place de Sarah Jankowska. Sébastien Joseph qui donne du temps de jeu un petit peu à tout le monde aussi sur cette fin de saison, qui veut impliquer toutes ses joueuses dans ces derniers rendez-vous de cet exercice 2023-2024 de D1. Ah. Mais si, quand même. Elle a peut-être une oreillette directement avec Aline Riera en plateau, l'arbitre, parce qu'elle va mettre un deuxième jaune à la défenseur de Dijon, est synonyme de rouge. Et du coup, Dijon va se retrouver à 10 contre 11 et Reims en supériorité numérique pour cette fin de match. Alors ça, c'est quand même assez étonnant parce que le deuxième jaune, là, elle le met quoi, 2 minutes 30 après la faute. Mais Guillaume, est-ce qu'elle le met pour la faute précédente, la faute que l'on vient de voir? Ah bah oui, il n'y a rien eu entre temps, il y a eu juste les changements, donc je vois pas pourquoi elle le mettrait autrement, enfin pour une autre raison plutôt. Ouais, les oreillettes, la quatrième arbitre, elle a peut-être été informée de son erreur. Elle doit réagir plus tôt, alors la quatrième arbitre, si elle prévient l'arbitre central. Parce que là, il n'y a rien à dire sur l'avertissement, là, il y a 1000 fois, carton jaune. Le staff dijonnais est en train d'expliquer à l'arbitre que les changements ont été faits juste avant et que du coup, ils auraient peut-être fait des changements en conséquence s'ils avaient su que leur défenseur allait être exclu. C'est vrai que c'est assez étonnant de la part de Madame Fournier, cette décision. Mais on va la respecter évidemment. Et donc Dijon a là quand même un joli... Reims, pardon, je vais y arriver. Un joli petit coup de pouce dans cette fin de match. Se retrouver en supériorité numérique pour aller tenter en tout cas d'arracher le succès avec tous les efforts encore de Noémie Mouchon. Ballon récupéré par Nassi. Corboz. Corboz qui se bat du bout du pied vers Nassi. Mouchon en point d'appui. Avec Joly. Pasquero. Ouais, on va finir certainement avec un attaque-défense pour les Rémoises. Le ballon dans la surface. Ça va ressortir. Corboz qui tente sa chance. Ça a été dévié, freiné. Et c'est capté sans difficulté par Lisa Lichfus, qui je crois en est désormais à 8 arrêts, selon ce que me soufflait Daniel Marquez il y a quelques instants. Dio, côté droit. Premier sprint de Melissa Gomez pour mettre la pression sur la défense dijonnaise. Alors c'est Lina Gay, je crois, qui s'est positionnée du coup dans l'axe de la défense aux côtés d'Hélène Fercoq suite à l'exclusion de Malgorzata Grek. C'est la jeune milieu de terrain, l'international U17 Lina Gay qui va épauler Fercoq en défense pour cette fin de match, elle qui a été sélectionnée pour l'Euro 2024. L'Euro U17 2024 en Suède à partir de la semaine prochaine, à partir du 30 avril. Pour l'instant, malgré cette supériorité numérique, elle n'arrive pas à récupérer le ballon et à mettre en place leur jeu. Les Rémoises, il reste assez peu de temps quand même, moins de 4 minutes dans le temps réglementaire. Il va falloir vite aller forcer la décision et aller vers le but dijonnais. Ça sera peut-être là, Corboz. Nzana. Un nouveau Corboz derrière elle. Déviation de Nassi. Louane Joly maintenant à 30 mètres début avec Mouchon
qu'on recherche beaucoup, qu'on trouve aussi, mais qui ne peut pas tout faire. Nzana avec Nassi. Ah, la bonne défense hein, de la jeune Linagay qui dépanne donc pour cette fin de match à ce poste-là et qui là a très bien résisté au duel avec Nassi. La tête de Gomez, Mouchon, Noémie Mouchon dans le sens du jeu. Elle était enfermée et elle a perdu ce ballon. Récupéré, non, faute sifflée de Louane Joly sur Malou Marcetto. Et l'international danoise qui est entré au cours de cette seconde période. Comme cette joueuse que vous venez d'apercevoir, la chinoise Wu Wengshu. Pas de faute a priori sur Jedlinska. Touche rapidement jouée par les Rémoises. Elles le savent, hein, même si sur le terrain elles ne sont pas forcément informées du résultat de Fleury. Elles savent que quoi qu'il arrive, elles en ont grandement besoin de cette victoire. Dégagement de la gardienne dijonnaise Lichus. Ah, ça sera trop long de la part de Rose Lavo qui vient d'entrer. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Pasquero loin devant. Declerc au milieu de terrain qui récupère la déviation de Wu pour Lavo. Le bon retour de Miyagio sans faute derrière. Ballon récupéré par Lavo. Lavo qui revient dans l'axe. C'était là où il y avait le plus de monde, le plus de densité. Le ballon est perdu. Et Reims qui repart avec Mouchon. Le bon contrôle. Mouchon s'est retourné. Mouchon accélère. Le retour de Linagay qui a fermé la porte. Et le dégagement de Lichus. Ah, ça commence à être dur aussi pour le Moguedec physiquement. Allez-y Alice. Pardon, il y aura 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes, c'est beaucoup quand même. Il en reste du coup quasiment 7 aux Rémoises pour aller mettre ce deuxième but qui serait si important dans la saison des joueuses d'Amandine Miquel, qui leur permettrait de conserver leur 4e place avant la dernière journée, de garder leur destin entre leurs pieds. De Nia Gordon pour valider ce 4-0. Et on va tout de suite à Dijon pour suivre cette fin de match où il y aura 6 minutes de temps additionnel, de temps supplémentaire. 6 minutes qui pourraient tout changer. Guillaume, on rappelle, hein, Dijon joue à 1 de moins. Ouais, 6 minutes, Anne-Laure, effectivement, qui peuvent tout changer dans cette saison de D1 Arkema, tout simplement, et puis dans la saison des Rémoises, dans la saison des Fleuriacumoises également. Les joueuses de Fabrice Abriel, je ne sais pas si c'est fini au Havre, mais qui doivent forcément avoir un œil sur ce qui se passe ici à Gaston Gérard. Nzana, derrière elle, Cac, Corboz, Mathilde Cac à nouveau avec Pasquero. On cherche des solutions vers l'avant. Pasquero qui va monter un petit peu ce ballon, l'envoyer vers Gomez. Mouchon maintenant le récupère. Noémie Mouchon, la demi-volée contrée. Et le centre derrière. Corner à venir pour Reims. Changement pour le stade de Reims avec la sortie du numéro 37 Et dernier changement pour les Rémoises, la sortie d'Anaël Le Moguedec, remplacé par Léa Bourguin. Vous avez entendu peut-être les consignes. Léa, tu montes, tu marques. Ça sera peut-être le cas sur ce corner. Le ballon relâché par Lichus. Et Pasquero maintenant en position de centre. Une feinte. Nassi qui s'est mise sur son pied droit. Nassi, la frappe qui fuit le cadre.
Ah, l'entrée a été bonne de Jad Nassi, mais pour l'instant sans réussite. Ouais, un petit peu de précipitation, ce pied d'appui un peu trop loin, des grandes enjambées, on voit qu'elle était un peu en bout de course. Il manque les petits pas d'ajustement pour pouvoir finir et pouvoir travailler un petit peu plus ce ballon qui va fuir le cadre tout à la fin. Et vous entendez Amandine Miquel, faut se battre. C'est le message qu'elle tente de livrer à ses joueuses dans cette fin de match. Mouchon se bat, Mouchon centre et Mouchon obtient un nouveau corner. 3 minutes 30 encore dans le temps additionnel et le banc rémois qui donne de la voix. Je pense que le score de Fleury est connu sur le banc du stade de Reims et il n'y aura pas de corner. Finalement, ce sera un 6 mètres. Est-ce que vous savez ici, ils sont au courant sur le banc rémois? En tout cas, ils n'ont rien montré depuis le début du match. Parce que là, on voit quand même des visages de plus en plus fermés, de la frustration, de la tension. But à Lille. Oui, des visages de plus en plus fermés depuis... Dijon, Guillaume Petzac. « 2,30 encore dans le temps additionnel. Regardez Louane Joly qui se bat comme depuis le début de match, comme depuis le début de saison au milieu de terrain. La capitaine qui montre l'exemple et l'accélération là-bas, côté droit. Est-ce que ça va passer? Non, mais ce sera un corner obtenu par Noémie Mouchon qui elle aussi donne tout dans cette fin de match. Elle ne s'est pas assise du match, Amandine Miquel, comme très souvent. Mais là, elle est de plus en plus vocale. Elle donne de plus en plus de conseils, d'indications à ses joueuses, de plus en plus de gestes aussi sur son banc. Elle le sait, ces 2 dernières minutes sont peut-être les 2 dernières minutes les plus importantes de la saison du Stade de Reims. Le corner, second poteau, ça traîne. Et c'est Jad Nassi, je crois, qui manque le cadre à bout, portant l'énorme occasion pour le Stade de Reims. Pourquoi elles n'ont pas joué tout le match comme ça, Aline? C'est un peu ce que je me demande. Hein. Elles ont eu plus d'opportunités. Là, elles mettent de la folie, elles mettent de la vitesse. Là, on s'énerve, vous le disiez, Guillaume, sur le banc rémois, mais je pense qu'il aurait fallu s'énerver un peu plus tôt, quoi. Mettre un peu plus de pression parce qu'elles ont joué un peu au train de sénateur, tranquille, développer le jeu, n'ont pas réussi. Et puis là, maintenant qu'on est au pied du mur, tout le monde s'énerve, tout le monde s'agite, mais c'est un peu tard, à mon goût. Et Anne-Laure non plus qu'elles sont à 11 contre 10 désormais. Quand elles étaient à 11 contre 11, c'était plus compliqué aussi parce que Dijon était plus haut sur le terrain, Dijon ne reculait pas autant et Dijon produisait du jeu. Là, c'est sûr que les Dijonnaises les laissent jouer, c'est pour ça que c'est un petit peu plus facile pour elles. Et la tentative de Jad Nassi était la 18e côté rémois. Il y en a eu la très grande majorité en seconde période. Et pour l'instant, ça ne suffit pas au bonheur des joueuses d'Amandine Miquel qui vont peut-être en avoir une dernière. Ballon récupéré par Goetsch. Finalement, Gomez qui peut donner à Joly. Là, ça s'est ouvert. Et côté droit, il y a Mouchon qui attend le ballon et qui est servi. La buteuse rémoise, Noémie Mouchon, qui va accélérer, qui va percuter dans la surface. Mouchon, le ballon va terminer encore hors des limites du terrain. Ça sera un corner et là ça sera le tout dernier corner de cette partie. On est au bout du temps additionnel. C'est la balle de match pour Reims et la gardienne est montée. Kinga Chemik, la polonaise, dans la surface avec son 1,82 m. Ça peut être un atout pour reprendre ce ballon de la tête. Elles sont toutes là, les rémoises, les dijonnaises également. Le corner pour Louane Joly vers le cœur de cette surface, le ballon ressorti, la tentative, le coup de sifflet final et le gros coup dur pour Reims. Reims perd sa 4e place. Reims tenu en échec à Dijon, c'est peut-être le tournant de cette fin de saison dans la course au play-off. Non, forcément déçu au micro d'Alice Caillot. Ce résultat? Oui, effectivement, c'est une déception. On est venu ici pour prendre les 3 points. On est là pour essayer d'accrocher les playoffs. Et forcément, aujourd'hui, c'est, on va dire, un obstacle. On a rencontré l'obstacle aujourd'hui. Et est-ce que vous étiez au courant pendant le match ou est-ce que vous l'êtes maintenant du résultat de Fleury au Havre? Personnellement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Nous, on était dans notre match.
C'est ce qui compte. On prend chaque match les uns après les autres. On ne regarde pas ce que font les autres, nos autres concurrentes et on essaie d'aller jusqu'au bout sur chaque opposition. Et qu'est-ce qui vous a manqué justement dans ce match-là et qui sera à ne pas reproduire vos prochains matchs au Paris Saint-Germain? Je pense qu'on a démarré un peu lentement. On n'a pas réussi à mettre le rythme dès le début et à maîtriser le jeu comme on voulait le faire. On s'est rattrapé vers la fin, mais malheureusement, c'était un peu tard. Merci beaucoup.